Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite à réfléchir à une phrase qu'Étienne, le diacre, prononce en s'adressant à ses bourreaux lors de son dernier discours. Acte 7, et là le verset 51. Acte 7, 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. C'est un langage typique pour les prophètes qui s'adressent à un peuple rebelle. Mais il y a dans cette phrase une expression que je n'ai pas retrouvée ailleurs et qui en plus est très intéressante. Parler d'un cœur incirconcis, ce n'est pas extraordinaire. La circoncision de la chair et du cœur de l'ancienne alliance correspondent à un cœur de pierre ou de chair dans la nouvelle. Il ne suffit pas d'être israélite et donc circoncis pour appartenir au Seigneur. La circoncision physique doit être doublée d'une circoncision du cœur qui symbolise une vraie repentance. Mais est-ce que vous avez déjà entendu qu'il faudrait aussi une circoncision des oreilles? Apparemment, en plus d'un changement de cœur ou d'esprit, si vous voulez, il faut que nos oreilles subissent également un changement, un renouveau, une nouvelle naissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Je considère qu'il s'agit d'un point très pratique. Avec la vision, l'ouïe est l'un des principaux sens à travers lequel nous recevons les informations. Et généralement, nous sommes en mesure de choisir ce que nous entendons ou ce que nous n'entendons pas. Dans le cas d'Étienne, ce qu'il fustige est le refus des Juifs à entendre les arguments qui montrent que Jésus est le Messie. Les arguments sont là, ils sont assez évidents, mais ils ferment les oreilles à tout cela. Où en sommes-nous, mes amis, par rapport à ce besoin de circoncire les oreilles? Premièrement, est-ce que nous ouvrons nos oreilles pour que le Seigneur puisse nous parler? Le problème est que souvent, il nous dira ce qu'il faut changer, ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut sacrifier. Mais nous sommes tentés d'enfermer nos oreilles à tout cela. Nous aimons qu'on nous dise que tout va bien. Mais si nous écoutons le Seigneur, notre ouïe même va se développer. Nous allons l'entendre de mieux en mieux. Plus nous l'écouterons, mieux nous l'entendrons. Nos oreilles seront donc de plus en plus circoncises. Mais le contraire peut arriver également. Si on refuse d'entendre, à un certain moment, il y aura une surdité spirituelle qui va s'installer. Et là, même si l'Éternel va crier, nous n'allons rien entendre. Aussi, faut-il bien choisir ce à quoi nous exposons notre ouïe, car la foi vient de ce qu'on entend, dit l'apôtre Paul en Romains. Et certaines choses vont m'aider à renforcer ma foi, alors que d'autres, c'est le contraire. 2. Une oreille circoncise va refuser d'entendre certaines choses. Elle va fuir les médisances. Elle va refuser d'entendre des personnes qui ne font que nous remonter contre les autres. Il y a des discussions qui me font m'éloigner des autres, qui me font avoir du mal à les aimer. Il y a des discussions qui me découragent, qui me démobilisent, qui me font douter de la bonté du Seigneur, qui m'incitent à me plaindre et à être mécontent. Ensuite, il y a des personnes ou des groupes où les blagues
qu'ils font sont de nature tellement basse ou des mots sont tellement grossiers qu'il faudrait avoir vraiment des bouchons d'oreilles. Une oreille circoncise sera fermée à tout cela. Il y a des personnes, même dans l'Église, qu'il faut aimer, qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, mais qu'il ne faut pas écouter. 3. Il faut faire une grande attention à quoi je prête l'oreille sur les réseaux sociaux notamment. Je me réfère particulièrement à toutes les prédications et discours religieux que nous pouvons trouver. C'est bien d'avoir un grand choix, mais il y a aussi du danger. Car s'il y a beaucoup de bonnes choses, nous allons aussi de quoi nous entraîner loin du Seigneur et de son Église. Éprouvons les esprits, nous conseille le Seigneur. Soyons attentifs, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et 4, dans un autre registre cette fois-ci, une oreille circoncise va faire aussi très attention à la musique qu'elle va écouter. La musique peut être une grande bénédiction. Mais mes amis, elle ne doit pas avoir comme seul ou comme critère le plus important le plaisir. Quand il s'agit des choses spirituelles, le plaisir n'est jamais un critère fiable. Il faut savoir que la musique influence l'esprit et qu'il les pénètre sans filtre à travers nos oreilles. Les mots que nous entendons sont filtrés par l'esprit, mais la musique, non. Cela veut dire qu'une musique qui est bonne va automatiquement avoir un effet positif sur moi et une musique qui ne l'est pas va automatiquement avoir un effet négatif. Il faut savoir également que Satan est un expert dans la science de me faire aimer ce qui nuit, ce qui me nuit spirituellement. Je vais donc faire très attention à la musique que j'écoute. Je vais m'assurer de connaître les critères objectifs qui rendent une musique bonne ou mauvaise. Que Dieu nous aide à avoir des oreilles qui entendent et écoutent uniquement les messages qui viennent de sa part et qui sont fermes à tous ceux qui nuisent à la foi. Que Dieu nous aide d'avoir des oreilles circoncises. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.